Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture de colis. J'ai reçu donc de la société One Day Saving ce que j'avais sélectionné, donc 2 articles. Ça va pas être un unboxing très long. Ça fait maintenant plusieurs mois hein, que je reste fidèle à cette société. J'avoue que c'est vrai que j'aimerais qu'ils mettent un petit peu plus de nouveautés au rayon scrapbooking parce qu'ils ont, quand je dis au rayon, hein, c'est virtuel, hein, c'est un site internet bien sûr. Ils ont beaucoup de diamond painting, ils ont des peintures au numéro, ils ont du point de croix, donc j'aime bien ces articles. Après, c'est quand même moins l'objet de cette chaîne, donc de temps en temps, je commande des choses. Ils ont aussi un rayon caché de cire, ça j'aime bien aussi, et une catégorie scrapbook, entre autres, voilà. Et bah, là, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, je vous avoue, dans le rayon scrapbook. Donc, j'ai opté pour autre chose. On va voir ce que ça donne. Mais il y avait des choses qui étaient nouvelles. Alors, ils ont amélioré leur emballage. Bravo. Bravo à vous, parce qu'avant, on n'avait que la petite pochette comme ça, légère. J'avais fait un retour il y a quelque temps sur un pochoir qui avait été abîmé. D'ailleurs, pochoir que j'ai quand même réussi à sauver. Je suis en train de regarder si je l'ai pas loin, mais je crois que je vous l'avais montré. Bon, ben là, comme ça, je ne l'attrape pas. Mais là, du coup, avec ça, bah, ça rigidifie légèrement. Ça reste un emballage léger. Bravo, c'est top, nickel. Alors, j'ai commandé. En premier lieu, donc, alors ça, est-ce que c'est dans la catégorie scrapbooking? Oui, je crois. Parce qu'ils ont des trucs un peu variés. Des fois, c'est dans certaines catégories. C'est un peu étrange. Moi, j'utilise beaucoup ces petites pochettes. Alors, il y en a plusieurs. Je vais les tester. Hein. Je vais continuer, moi, mon petit partenariat avec eux. Moi, ça me plaît bien hein, pour l'instant. Peut-être j'en changerai ou j'arrêterai un moment. Mais j'ai souvent, vous voyez sortir ces petites pochettes-là qui sont des pochettes à CD dans lesquelles il y avait des CD que j'ai récupérés. Mais j'ai dit, tiens, celles-ci, là, je les ai quasiment toutes utilisées, celles que j'ai, et ça va vite. Et donc, ils en ont. Alors, des formats carrés, ils ont des formats rectangulaires aussi. Les prix sont toujours très corrects, hein, comme d'habitude. Voilà, donc là, on a une pochette. Je pense que là, c'est la quantité. Je pense qu'on en a 10, si ma mémoire est bonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais quand même vous donner le prix, ça serait mieux. Alors, j'ai regardé, c'est 5,10 $. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à basculer le truc en euros sur le site aujourd'hui. Comme je commande en dollars, peut-être j'ai utilisé le lien court, donc c'est pour ça. Mais ça vous donne une idée. En général, l'euro est un peu plus fort que le dollar. Donc, en général, le prix, il est un peu inférieur. Voilà, donc elles sont super bien. Elles ressemblent pas mal à celles que j'ai. C'est aussi grand parce qu'on a l'impression comme ça, quand elles sont à plat, que ça va être scellé ici, mais non. C'est scellé par derrière, donc on a vraiment toute la largeur. Et on a une fermeture comme ça. Donc on passe en dessous et au-dessus. Et là, au-dessus. Oui, au-dessus, voilà. Ici, éventuellement, on peut fermer si on veut, mais bon, moi, je veux que ça soit à usage varié. Par exemple, bah tiens, je me dis, les petites étiquettes de Bénédicte, je veux toutes les découper et puis les glisser dans une pochette pour les avoir à portée de main sans qu'elles soient mélangées avec tout un tas de choses. Ça me permet de faire ça, mes petits autocollants champignons, certaines découpes, enfin... Je trouve que ça prend pas beaucoup de place. Et en fait, près de moi, là, vous voyez pas, mais sur ma droite, j'ai un
un range CD de chez Ikea. Donc j'ai fait du tri dans mes CD. Il y a des cases, du coup, ça fait comme des petits cubes hein, qui sont libres. Et en fait, bah, ça rentre pile dedans. Donc je les ai juste à côté de moi. Et c'est vachement pratique. Voilà, elles sont aussitôt rangées, aussitôt arrivées. Et le deuxième article, donc c'est un petit peu plus cher. Ça coûte 9,89 $ et c'est du diamond painting. Alors, le diamond painting, je suis toujours un peu partagée. J'avais eu un article hein, au début de ma collaboration avec One Day Saving. J'avais pris un article de diamond painting pour fabriquer des papillons. Bon, décidément, vous allez voir, j'ai réitéré, mais avec un produit différent. Je m'étais dit pour des bijoux d'album, c'était un peu gros peut-être à mon idée. Il y en a certaines d'entre vous qui en ont reçu. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être on aurait pu les détourner. Moi, je les avais fait des deux côtés, mais pour qu'ils se collent et qu'il n'y ait qu'un côté qui dépasse. Voilà, il y a un côté très brillant qui n'est pas très grunge et que j'aime bien, que je travaille habituellement. À la fois, je trouve ça détendant à faire. Voilà, donc je me suis pas lancée à prendre des grands tableaux ou des trucs comme ça. Mais comme je fais des cartes, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester le produit de cartes. Même si je ne les garde pas pour moi, ça peut faire des jolis cadeaux pour les bricolettes. Quand je vous envoie un petit truc et moi que ça m'amuse de les faire. Donc on a une série de cartes. Il y en a plein, j'ai longuement hésité. Il y en avait sur le thème de Noël. Alors si ça me plaît bien à faire, il y en avait sur le thème d'Halloween aussi. J'ai hésité, enfin il y en a sur les thèmes de tout. Hein. J'ai hésité et puis je me suis dit, bon, je prends le basique, les papillons, on va dire. Donc j'enlève tout ça. On a, bah, comme d'habitude, un petit, avec le diamond painting, un petit support. Ça, c'est la colle, donc maintenant je sais. Et puis le petit stylet pour aller chercher les diamants et les coller. Ensuite, on a toute une série de diamants. Donc, ils sont tous dans les tons normalement jaune et noir. J'ai pris un truc qui n'est pas bariolé. Encore une fois, je pense qu'intégrer dans un album, ça peut être sympa. Donc, on a combien de couleurs? Alors, on a différentes formes. On a des petits ronds, donc des noirs, plusieurs styles de jaune. Hein, ils sont numérotés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça brille beaucoup. Hein. AK002, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, on a vraiment toutes les teintes de jaune possibles et inimaginables, de blanc argenté. Ça, c'est rigolo. Hein. On a en plus un petit point au milieu. Est-ce que vous voyez? Je vais mettre un truc blanc en dessous. Là, il faut que ça zoome de très près. Donc, on a du jaune et au milieu, un peu de doré. C'est très joli. Du doré. C'est un genre de doré clair. Plus grand, plus petit. On a vraiment beaucoup de brillants différents. Puisque nous en avons AK002C. Ah oui, là, il y a des lettres quand c'est les espèces d'œil de chat. Et là, c'est encore un autre truc qui a un autre code A. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. En général, normalement, il y a un numéro ou une lettre. Donc, effectivement, c'est ce qu'on voit ici. Forcément, comme il y a... Alors, là, donc, on a la carte. Ça fait des grandes cartes. Voilà. C'est pas mal, hein? On est sur du papier un peu glacé. Mais bon, en même temps, il faut bien que ça accroche. Et on a bien le collant, pour le coup, qui est que sur la partie, ça colle bien, hein, papillon.
Donc on a un film qu'il faut enlever et venir coller les diamants. Là, on a une espèce de petite couleur différente. Je sais pas si c'est fait exprès. J'ai pas l'impression. Donc c'est peut-être un petit défaut ou un style. Je ne sais pas. Donc c'est un format, ce que je vous dis c'est grand, mais en même temps je vous dis pas combien. Donc de 15-15. C'est un format standard. Et puis on a effectivement, là on va mettre du numéro 7, du numéro 1. Donc tout le tour il va être noir. Et puis plutôt à l'intérieur du doré. Et quand c'est les petits œils de chat, là j'appelle ça comme ça, cette forme, on va avoir des lettres. C, la, D. Et puis après on n'ouvre pas tous les paquets forcément. Donc là C ça va être les plus grands. Et D ça va être ceux-là. Et sur chaque carte on va avoir des couleurs différentes. C'est joli ça avec les deux fleurs. Moi je pense que je vais bien m'amuser à faire ça. En tout cas, c'est pas forcément pour le junk, hein. Ça peut se glisser. Je pense que ça peut se glisser dans un junk, hein. On plie la carte et on la met dans la signature. Si on a un thème papillon, un thème dans les tons jaunes, ça peut être pas mal. Il faut voir si le brillant n'abîme pas quand même ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que forcément, en s'écrasant, c'est un peu mon doute. Donc moi, je ne l'ai pas pris pour ça. Je l'ai plutôt pris pour vous faire des petits cadeaux et vous envoyer des petits trucs sympas. Là, vous voyez, ça c'est un petit peu écorné. Je suis honnête, hein, voilà. Pourtant, ils ont refait leur emballage, mais je pense que je vais bien m'amuser à faire ça quand j'écoute des petits podcasts ou de la musique. C'est vraiment sympa. On oublie tout, j'ai envie de dire. C'est pas fatigant. Et c'est plus reposant que du point de croix, par exemple. Le point de croix, ça fait un peu ça, mais... Voilà, le plastique, il est un peu plus grand. Il protège toute la carte. Donc là, on a plein de fleurs à chaque fois autour du papillon. Et ce que j'aimais bien dans cette série, c'est qu'on a vraiment, on va dire, deux couleurs. C'est pas bariolé dans tous les sens. Souvent, le diamant painting, c'est un peu bariolé. Moi, je me verrais bien d'arrondir les angles là. Bon, d'abord parce que, hop, ça va réparer le tout petit... C'est vraiment un micro-coin qui a été abîmé. Mais un petit arrondissement d'angle et puis hop, on ne verra plus rien. Et je pense que... Il y a des effets. Là, ça fait comme un trait. C'est pas abîmé. C'est comme si le papillon s'envole. Ouais, c'est dans le dessin. Ils sont tous différents. Je crois qu'on en a 8. C'est beau aussi celui-là. Avec des sortes de marguerites. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ah non, 6. 6, donc bon, après il faut les faire soi-même bien sûr, mais par rapport à des prix de cartes qu'on trouve dans le commerce, je trouve que le prix reste raisonnable. Et moi je pense que je vais bien m'amuser à faire ça. J'avais jamais vu cet article. C'est en farfouillant sur le site que j'ai trouvé dans les accessoires ça. Et je pense que j'en recommanderai à l'occasion. Alors peut-être, ouais, thème Halloween ou thème Noël. Peut-être la prochaine fois, pourquoi pas. Voilà. Bah, dites-moi les bricolettes ce que vous en pensez de cet article. Si ça vous branche ou pas du tout. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'on a quand même avec fourni hein, les enveloppes. J'aime bien la forme qu'elles ont. Donc enveloppes qui vont avec. Je n'ai pas vérifié, mais bon. Allez, on va vérifier par acquis de conscience. Devant vous. C'est pile poil. C'est du papier de très belle qualité, hein, épais. Hein. C'est pas du papier bas de gamme d'enveloppe. C'est peut-être pas Clairefontaine non plus, mais c'est un peu l'état d'esprit, vous voyez. J'aime bien l'arrière là. C'est sympa.
Donc oui, dites-moi ce que vous en pensez. Pardon, ça vous éblouit vraiment les yeux. Comme d'habitude, donc avec One Day Saving, ils ont augmenté un petit peu leur offre. On a maintenant 10% de réduction avec le code BUY10OFF. Voilà, donc vous pouvez vous faire plaisir si vous le souhaitez avec des petits achats. Comme d'habitude, vous aurez les liens en barre d'infos pour donc cet ensemble de cartes et pour cet ensemble de rangements. Je ne sais plus quel lien ils m'ont mis. Est-ce qu'ils m'ont mis le lien peut-être il y a un lien court aussi pour aller vers les diamant painting ou peut-être les assortiments de cartes. Il y en a toute une ribambelle. Hein. C'est pas juste 3 paquets différents. Il y a vraiment plein de choix. Et ben, je vous fais des gros bisous les bricolettes et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.